recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et aujourd'hui, vous voyez bien l'heure qu'il est, un peu plus tard. Aujourd'hui, un peu plus tard, il est donc 23h51. Nous allons vous présenter notre émission de tous les dimanches, notre émission intitulée Malaki Makongo Show. Cette émission, aujourd'hui, elle sera présentée avec un peu de retard, avec, je dirais, 3 heures de retard, simplement parce que les événements sont forts aujourd'hui. Comme vous êtes en train de voir passer, nous allons parler de la clôture. Avant donc 0 heure, nous ne devions pas présenter la liste des participants à la 32e édition de Malaki Makongo qui aura lieu à Paris au mois d'octobre, les 28 et 29 octobre à Paris. Voilà. Moi, c'est Masengo Mabongolo. Notre chaîne, comme vous voyez, c'est Malaki Afro Congo TV et l'émission, c'est Malaki Makongo Show. Chose promise, chose due. Donc, depuis le 22 février, nous avions dit que le 22 juillet, on devait clôturer. Nous avons donc clôturé le 22 juillet. Il y a quelques retardataires. On attendait des amis d'Haïti qui ont eu des problèmes de communication. Vous ne les trouverez pas donc sur la liste, mais une fois complété, vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup et nous sommes avec vous aujourd'hui. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui
perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Chose promise, chose due. Aujourd'hui donc 23 juillet 2023, 23 juillet 2023, nous allons donc vous présenter la liste de ceux qui participeront, ceux qui ont bien voulu s'adresser à nous. Pour participer au festival Malakima Congo les 28 et 29 juillet, octobre plutôt, 28 et 29 octobre 2023, donc dans 3 mois si vous voulez. Nous avons donc ouvert la liste le 22 février et aujourd'hui, 22 juillet, nous avons clôturé et la proclamation de ces résultats, de ceux-là qui seront avec nous, elle va se faire donc à l'instant. Nous sommes là pour ça aujourd'hui. Essayer de dire avec qui nous dirons aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Mais pour cela, s'il vous plaît, on aura quelques balades musicales pour vous mettre au pif du sujet. Nibona bo kwami tukakuntanda mitubanda abena walusabo tukana yachinduka nibo twena Batelele bashidi mwatu mwabu katya mukakulu
yati musa muntela unsana bwa nchibijia yati nimbo wa sabo nibotwena batele basidi mwatu ngebeni kimona meso taika bayaka mambu pemba gabonzwe ya bete bani botwena ni botwena ngumbi za mwanga bambwa kubalosa loso kotwe balosa masangu pe bete bani botwena echeleka ni beto bana ni botwena twele wateka bala mulwaza beto katulubukia moko swaka mizintunga shimili cheleka ni botwena beto ni bonabo ni botwena Vaya Chapotín, suénalo. En direct de Nsomo, Manzakala Dibanga Misana, le père de Tamachua, chez Samba Yabimbeke. Chameli, Evi, Yann, Nonona José. ¡A correr! Matisse na plateau de 15 ans. Parfait Young. ayaka malaika kwena tikwansa muna bungungu Namboka kambugana we. achaluka tukunaka we Ni bonabo. kambo ngikambo tukulilingana zasashisa bakana zilubula Unsuka kwa bedi. Kakala kamagambu. Yakachila kashimba kana kala kana gambu. kambe tokonulubuka Bantu ina kakafaso ina. Bato wana bato te. Babandi lisu. katumubanza kakalina magambo kambe batele bashizi obu batele obu bashizi kanibunako miyokele mingi chitasobeno mbukambwana bele wondisa lelelo Yati chukula meso ngari kasabakari. Ni bonabo. ngatekelani bo Musongo kwa quelque part wizinale ni bonabo. Wata kwawo. wondisa Mayakadia kwenu mina kwenu kasa mumi na pele boni bonabwe. Wangu hivyo bate. Kama chiwe tele. Kama wata kumu. Mimi yati ndi kwa ndele ni. Ni bonabo. negana mbele mebele temwele omwini Tasobeno. Eh ben, Bateleo, Bachilia, voilà, c'était Monsieur Nyanji Golard. C'est Monsieur Nyanji Golard, un artiste qui a beaucoup de talent, quelqu'un que l'on connaissait, mais que je venais de découvrir à Paris dernièrement. Je pense que d'ici là, on le fera ensemble pour essayer de lui tirer les nerfs du nez afin qu'il nous dise qui il est, par où il est passé et qu'est-ce qu'il a laissé comme trace sur Terre. Voilà. Je ne sais pas si nous sommes là. Certaines dorment déjà, mais c'est pas grave. À leur réveil, ils vont retrouver l'information, ils trouveront l'information. Et Monsieur José Millet, bonjour depuis Cuba. Monsieur José Millet, bonjour. Aujourd'hui donc, comme je venais de dire, nous allons vous présenter la liste de ceux qui seront avec nous
lors de la grande rencontre de Paris, lors de la grande rencontre de Paris, les 28 et 29 octobre 2023. Voilà. Nous, c'est qui? C'est Malaki Makongo. Donc, c'est une invitation. Le prince de Nsundi, Masengo Mabongolo. Si vous ne vous êtes pas rendu compte, le prince de Nsundi, Masengo Mabongolo, vous le connaissez peut-être pas, mais ce prince, il est souvent avec nous. Et quand il est dans ses habits de prince, voilà comment il se présente. Aujourd'hui, devant notre chaîne, dans le cadre de nos activités de Malaki Afro Congo TV, le prince est là. Le prince est là avec sa peau de léopard. Vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte. Regardez comment je suis vêtu. Ça, ce sont des insignes, mais ces insignes-là, ça symbolise, ce sont des symboles de la peau du léopard. Donc, il est là en bon et due forme, notre prince de Nsundi, Masengo Mabongolo. Donc, c'est lui qui nous invite, qui a l'honneur de nous inviter à prendre part à la 32e édition du festival Malaki Makongo, qui, pour sa première fois, va s'intéresser non seulement le festival intéressera non seulement le Royaume Congo, mais il va englober tous les pays d'Afrique et les afro-descendants. Voilà. Malaki Makongo, pour votre lanterne, Malaki Makongo a été créé en 91. Voici donc... c'est la 33e année depuis que Malaki Makongo existe. Malaki Makongo, c'est un festival qui fait la promotion des racines de la culture Congo et la culture africaine d'une manière générale. Ces manifestations sont annuelles et se déroulent aujourd'hui dans bien 3 continents: Afrique, Europe, Amérique. Mais déjà, vous ne le savez peut-être pas, il y a des appels de pied. Il y a des appels de pied dans d'autres continents, mais ça viendra avec le temps. Quand tout sera prêt, nous allons vous le dire. Excusez-moi. Donc, je disais que bien qu'inspiré de la culture Congo, dont Malaki assure la promotion, le festival est ouvert aux autres cultures du monde. Le premier et le dernier spectacle, ils ont lieu autour d'un grand feu de bois. Malaki est un festival prêt-à-porter, capable de se mouvoir non seulement d'un pays à un autre, mais aussi d'un continent à un autre. Malaki se fait en Afrique, Malaki se fait en Europe et Malaki se fait aussi dans les Amériques. Autant de fois en Europe, plus ou moins la même fois dans les Amériques. Une quinzaine de fois en Amérique, en Europe, une quinzaine de fois en Afrique, en Amérique, et sûrement la même chose aussi en Afrique, parce que très souvent, nous avons l'habitude de tricontinentaliser, c'est-à-dire qu'on fait en Afrique, en Europe et en Amérique. Voilà un peu comment se fait ce festival. En dehors du Congo, Malaki a des antennes implantées au Congo-Kinshasa. Donc en dehors du Congo-Brazzaville, il y a le Congo-Kinshasa, en Angola, au Burkina Faso, au Bénin, en Italie, d'où je vous parle d'ailleurs, en France, en Espagne, au Ghana, en Guadeloupe, en Haïti, en République dominicaine, chez mon cher ami Cédon Friesner, à Cuba, chez Tata de Musundi, au Chili, au Venezuela, en Équateur,
au Brésil, aux États-Unis et au Canada. Voilà un peu là où nous sommes présents, là où il y a nos antennes. Voilà. La toile de fond de Malaki Makungo est la renaissance de la culture d'une Afrique vraie, qui s'exprime en ces termes. La recherche des origines de l'identité, donc la recherche des origines de l'identité culturelle africaine et de sa diaspora. 2. Révéler les différents mots qui minent l'Afrique. 3. Réfléchir sur les approches de solutions, parce que s'il vous plaît, nos écoles nous ont appris à lire et à écrire, mais pas à réfléchir. Mais dans le cadre de Malaki Makungo, non seulement que nous interprétons les faits, les gestes, les moments, les écrits, les dires, mais aussi nous cherchons des approches de solutions afin qu'on puisse mettre fin au drame que subit l'Afrique. Donc, la rencontre de cette 32e édition, cette 32e édition s'adresse aux fils du léopard, à tous les fils du léopard, c'est-à-dire tous ces peuples dont la nuit est hantée par le léopard et qu'ils ont fini par dompter le léopard pour s'installer dans les terres du léopard. Parce que vous ne connaissez peut-être pas. Le léopard, pour nous, c'est le roi de la forêt, même si on dit le lion, mais c'est très facile de maîtriser le lion. Mais le léopard, il vit dans les arbres. Il vit dans les arbres, il est solitaire, il vit dans les arbres, et quand il bondit, c'est sur le cou de quelqu'un. Donc, ce n'est pas facile de maîtriser, c'est pourquoi, pour nous, il est le roi. Et il ne mange pas par terre. Un léopard, s'il vous plaît, quand il est touché à mort, quand il sent qu'il va rendre l'âme, s'il ne peut pas monter sur l'arbre, il va chercher une motte de terre, une touffe d'herbe, ou bien un bois mort ou un caillou où il doit poser sa tête avant de rendre l'âme. Ça, ce sont quand même les symboles de la royauté. On ne meurt pas la tête dans la poussière, quoi. Voilà. Et on ne mord pas la poussière quand on faut mourir avec dignité. Donc ici, le mot Congo, parce que quand on dit chez le léopard, dompter, vivre chez le léopard, c'est Kwengo, chez le léopard, Kwengo. Et en d'autres termes, Congo. Ça, c'est vivre chez le léopard. Et ici, donc, dans le cadre de notre festival, le mot Congo ou Congo ne désigne plus donc une ethnie, une tribu, mais c'est un espace géographique chez le léopard, Kwengo, ou bien Congo, ou bien Kango, Kungo. Tout ça, ça désigne chez le léopard. Donc, par ces faits, par ces mots, nous aimerons inviter tous les peuples de l'Afrique et leur diaspora à bien vouloir prendre part à la rencontre pour manifester l'Afrique, pour parler de l'Afrique, pour manifester l'existence du Ngo, le grand léopard, le Ngo, afin de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Ce que les parents de nos parents ont vécu, ces mots-là, nous les avons de Tata Zunga, voilà. Il nous a laissé ces mots plus précisément le 8 février 1949, avant de rendre l'âme. Il était, s'il vous plaît, il était en prison avec
Matsoua André Grenard. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Fois ici. Toi qui te bâtis! Machua ya Kongo, Kongo era tamakoko Kongo. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno. Lumonandi wonge lusambile. Lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile. Peve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Peve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Peve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Mutana balabani balabani twenjenwe jatenwe twenjenwe mekana sale muzila banzao mekana sale ya mekana sale muzila banzao ta babingi tweri bamana kwenda mekana sale ya mekana sale munzila banzao tata lupasa tata lek tata chobagana tata bat kuna kinkala ya bat kipulu bika pele Kongo bori kuluke mubebe Kongo bori kuluke mubebe Kongo na beta bori kuluka mubebe Kongo bori kuluke mubebe Esa bile no vale bueno mulusamono kuluke mubebe Kongo na beta bori kuluka mubebe Kongo bori kuluke mubebe Aye tolo bala tukwenda kunute tolo Kongo bori kuluke mubebe Kata nzungu isatala Kongo riwasisa Kongo bori kuluke mubebe Akele kinzozi yake tata kiuni Kongo bori kuluke mubebe Ambevera beto Kongo tabira kuluka Kongo bori kuluke mubebe Bala banye luto masamila mukimino Kongo bori kuluke mubebe Iwisa kitwadi tulombele kukongo Kongo bori kuluke mubebe Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu
Mbuta Makundu, Mbuta Justin, Mbuta Ntala, Mbuta Masengo Mambongolo, le père Casimir Mukuba, le père Christian Mbuku, Mbuta Simeon Lubayi, Unambanza Mputu, Mbuta Serge Kinwani, le bon berger, Mbuta Patrick, Mbuta Michel Milandu, Mbuta Masengo Anise, Tata Kubemba na Tata Vicky, Yenge Kienwe. Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu, Tata Badia na Tata Kevin, Tata Ntunta, Tata Kabira Munsompa, Jean-Lip, Voilà, chers amis, merci beaucoup à Ardos Massamba. Voilà, chers amis, et merci beaucoup à Ardos Massamba qui nous a donné cette musique, une musique qui est très entraînante et qui nous donne la force de vous dire à présent les noms qui sont retenus, les groupes qui ont sollicité leur participation au festival, à notre festival. Mais avant les groupes, s'il vous plaît, d'abord les pays. Les pays, et ces pays, s'il vous plaît, comme vous êtes en train de voir, ils sont nombreux. Attendez, je vais vous aider pour bien voir. On va essayer un peu de mettre de l'ordre pour que tout puisse se voir. Bon, je pense qu'on peut aller là, il n'y a pas de problème. Donc, ces pays, nous avons l'Angola. L'Angola est en train de bouger dans tous les sens. L'Angola sera avec nous à Paris. Il y a la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo sera avec nous à Paris. Il y a le Cameroun. Le Cameroun. Il y a la Colombie. La Colombie sera avec nous aussi. Il y a la République du Congo. La République du Congo. Le Venezuela sera là. Haïti, sacré Haïti sera là. Après Haïti, nous avons, si je n'en abuse, les Honduras, nous avons le Brésil, le Venezuela, le Mexique, Cuba, la France sera là aussi, le Centrafrique, et attendez s'il vous plaît. Centrafrique, nous avons la Martinique et la Guadeloupe. Voilà. Voilà un peu les pays qui seront là avec nous. Il y a d'autres
mais ils font partie d'un groupe, donc on prend les représentants centraux. Nous prenons les chefs de file. Voilà un peu, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pays qui ont répondu favorablement à la candidature. Ils vont participer au festival Malakima Congo 2023. C'est tellement beau parce que ça n'arrive pas tout le temps. C'est tellement beau que nous allons chanter cela avec de la musique. Chers amis, on venait de vous dire que l'Angola sera avec nous, l'Angola sera présente et pour cela, nous sommes bien obligés de donner l'information phare qui nous vient direct de l'Angola. L'information phare qui nous vient direct de l'Angola, cette information, s'il vous plaît, elle est là et ils vont nous donner cette information. Ça, c'est le début en France ouverte.
Voilà. Voilà, ça n'arrive pas tout le temps, hein, s'il vous plaît, ça n'arrive pas tout le temps, ça n'arrive pas tout le temps, ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps. Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo, a été déclarée patrimoine mondial de l'humanité. Et la joie est si grande. Vous ne connaissez peut-être pas ce que c'est que Mbanza Congo. À la fin, on va vous dire un peu plus ou moins ce que c'est que cette capitale, ce monument, ce patrimoine mondial de l'humanité. On va vous en parler un peu vers la fin. Pour l'instant, nous allons donc vous dire exactement ceux qui seront avec nous. Alors, les Big Chiefs sont là, ceux qui vont être avec nous, ceux qui ont décidé d'être avec nous, s'il vous plaît, ceux qui se sont prononcés pour être avec nous. Donc nous avons Carlos Tales Chimarrone Congo. Carlos Tales Chimarrone Congo, c'est ce monsieur-ci. Carlos Tales Chimarrone Congo, il est du Venezuela, il sera là. Hein, c'est l'un des ambassadeurs, je peux dire, les ambassadeurs de la musique Chimbengele, hein, Venezuela. Il sera là avec nous. Il y a celui qu'on vient d'écouter, M. Nyadji Gollard, il sera avec nous. Il sera avec nous. Ah, j'ai oublié de dire aussi que avant de passer aux vivants, à ceux qui sont là avec nous, nous allons mettre l'accent sur ceux qui nous ont quittés comme Nzungu Soul. On va vous présenter des images jamais vues de Nzungu Soul parce que ce sont des images de Malaki Makumbo, des images de Nzungu Soul. Il y a ben lui, il est vivant encore, hein? Il est avec nous, l'haïtien Zoégar Wata Congo, c'est lui qui nous a donné de belles musiques sur le mot Congo. Il y a Joe Mafela, le Sud-Africain. On aura la musique de Chingoma. Le Chingoma, ce sont des groupes du Mayotte, une musique du Mayotte. Là-bas aussi, il y a du Ngoma, hein, au Mayotte. Il y a Costa Socorro d'Angola. Il ne sera pas là. Il y aura d'autres gens angolais qui seront là. Mais lui, on va juste écouter de la musique parce que c'est formidable. Il y a aussi un doyen de la musique. Don Fadel, il y aura Don Fadel, un salsero, comme on en voit rarement, quelqu'un, un Congo qui a étudié à Cuba, il exerce à Paris maintenant, il a travaillé au Congo, il exerce à Paris aussi, et lui, il nous a mené le grand groupe Aragon de Cuba, il les a menés à Brazzaville. Il va nous dire plein de choses et sa conférence sera intitulée Les racines de la rumba congolaise de Mbanza Congo à Cuba. Les racines de la rumba congolaise de Mbanza Congo à Cuba. Qui mieux que lui pourra nous parler des Congos de Cuba? Qui mieux que lui pourra nous parler de la musique du nombril, le Nkumba, qui a donné la rumba? Ben, il y aura plein de choses, hein. On va bien manger. Et vous savez ce que nous allons manger?
c'est la soupe de l'indépendance. Oh là là, on sera indépendant ce jour-là. On va manger la soupe de l'indépendance. Ça s'appelle Jumu, la soupe Jumu. C'est mangé tous les 1er janvier. C'est mangé en Haïti tous les premiers. Hein. La soupe Jumu est mangée tous les 1er janvier en Haïti, parce que c'est la soupe qui nous rappelle la femme de Dessalines, l'impératrice. Voilà. Il y aura aussi Tatan de Moussoudi. Tatan de Moussoudi, il m'a appelé, il m'a dit, Hijo mio, mon fils, je dois être là. Donc, Tatan de Moussoudi est en mouvement, il sera là avec nous, s'il vous plaît. Du Mexique, ça c'est Cuba. Du Mexique, nous aurons aussi quelqu'un qui nous parlera d'un Congo qui a donné la liberté l'initiative, il y a eu l'initiative de libérer les Mexicains, hein. C'est Gaspar Yanga, et il fait partie du clan, il fait partie du groupe Cabildo Kondo Sanda. Donc, le groupe spirituel Kondo Sanda, c'est le grand fromager. Le groupe spirituel Kondo Sanda, c'est Kondo Sanda, ce sont les mots Congo, c'est le fromager, voilà, avec ses épines, ses grosses épines. Il y aura aussi l'Argentine qui sera là. L'Argentine, oh là là, l'Argentine, là-bas, il y aura une sœur, Ana Gayoso, il y aura Leonardo Pucheta, il y aura Nelson Sylvestre Falcon, donc ils seront là avec nous, avec leur la sculpture muraille et ainsi de suite. Ils font des grands tableaux, Gayoso, Pucheta, Nelson, voilà. Et de l'Angola, il y aura aussi un homme célèbre qui viendra de l'Angola, celui-là. Cet homme célèbre, c'est Birlan Wells Adriano Massalando. Donc Massalando sera là avec nous. C'est un homme qui est parti d'Angola à l'âge de 13 ans. Après avoir, Angola, il y avait la guerre, hein. Donc après avoir perdu ses parents, il a été adopté en Europe et porté en Europe. Et là, il a été un grand champion de boxe, vous voyez ici, c'est un grand champion de boxe. Il a combattu en Europe, en Amérique, hein, au Japon aussi, ailleurs. À Cuba, il a fait des merveilles là-bas, ainsi de suite. Et quand il a pris de l'âge, il s'est converti dans la musique. Maintenant, il fait de la bonne musique. Et donc, il va nous parler de son expérience. Il va nous parler comment peut-on passer de la boxe à la musique. Il va nous parler de lui. Voilà. Birland Wells Adriano Massalando, Big Chief. Voilà. Et puis, il y a le prince de Nsoundi. Le prince de Nsoundi qui va nous parler de son projet, hein, de construction du royaume. Le prince de Nsoundi, il est là. Il va nous parler, c'est Masego Ambogolo, celui qui vous parle. Il va donc nous parler, de la province de Nsoundi qui sera transformée en royaume de Nsoundi. Pour passer de la province de Nsoundi au royaume de Nsoundi,
Nous y travaillons depuis 10 ans. C'est le premier plan quinquennal de Malakima Congo, c'était d'installer les centres culturels Congo dans le monde. Le deuxième plan, comme ça, c'est le 2012 à 2017, et le deuxième plan quinquennal, c'est 2017, 2019, 2026. Voilà. Donc, on aura un royaume le 10 juillet, la date est connue déjà, le 10 juillet 2026, nous aurons un royaume. Un royaume, il y a eu quelqu'un, une petite provocation, je ne sais pas si je peux appeler ça provocation, mais c'était pour rire aussi. Alors un doyen m'a dit, mais c'est sur Facebook, hein, il a dit, mais qui sera le roi, le royaume de Nsundi? Ben, j'ai ri et j'ai dit, mais vous avez déjà un prince. Vous avez déjà un prince. Non, il faut dire que la particularité de ce royaume, c'est qu'il sera un royaume culturel, un royaume touristique, un royaume économique, un royaume où il y aura l'agriculture, où on fera la promotion de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, le tourisme, l'informatique, la science, la recherche, les lieux de mémoire, la recherche des lieux de mémoire, le jumelage avec les universités, les associations, les villes qui sont ailleurs. Nous allons donc accueillir dans nos résidences, parce que nous allons créer 10 villages. Nous allons donc accueillir dans nos... Attendez un peu que je vous donne, pour que vous ayez une idée précise de ce que nous avons envie de faire. Ça, c'est le centre d'accueil, hein, le centre d'accueil, le centre de conférence, le centre de la réception, quoi, où il y aura le bar, le resto et tout le reste, des salles de conférence, salles multidimensionnelles. Voilà. Et ça se présentera sous cette forme-ci. Et ce que je disais, le lieu d'accueil, c'est à ce niveau. Maintenant, ça en bas, ça sera bed and breakfast, non pas bed and breakfast, mais ça sera un espace d'accueil. Dans cette maison, on en aura 10, une dizaine. Dans cette maison, nous allons accueillir les afro-descendants qui viendront à la recherche de leurs racines, ou qui veulent faire juste du tourisme en Afrique. Quand ils viendront, ils vont rester dans ces maisons-ci 10 jours sans souci, non, 3 mois, s'il vous plaît, 3 mois sans se soucier de quoi que ce soit, sans payer quoi que ce soit. Ils vont seulement payer ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, mais tout le reste leur sera gratis dans cette maison-ci. Alors, il y aura donc dans cet espace-là, il y aura des espaces, des centres de formation, des espaces, il y aura du tourisme, il y aura l'élevage, la pisciculture et l'agriculture. Nous allons mettre, ça c'est le programme du prêtre Djamonjo que nous voulons mettre sur pied. Donc, mettre ensemble l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Voilà. Et ça, c'est un centre d'échange, d'information, un espace de jumelage, voilà. Ça, c'est l'idée que nous trimballons. Voilà. C'est une vieille idée et elle est en train, petit à petit, de faire jour. Donc, c'est
de ceci que je suis en train de parler. Alors, dans le même sens, je vais revenir sur le royaume Congo après, sur le roi. Mais avant ça, nous aurons une banque éthique africaine. La banque éthique africaine que nous avons créée déjà depuis décembre 2019, dans chaque village, il y aura une banque éthique. Et les choses ils vont travailler la main dans la main avec tous les autres villages. Nous aurons aussi, de ce côté-ci, tu vois, vous voyez bien, nous aurons à ce niveau, nous aurons ce que nous aimons bien appeler, nous aurons Bwanana à Banza Congo. Ça, c'est le tourisme à Banza Congo. Hein. Nous serons à Banza Congo pour du tourisme. C'est du 20 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Donc là, nous avons notre représentant de l'Angola, qui est à Luanda. Il venait de visiter Banza Congo pendant 5 jours pour prendre les contacts, pour mettre tout au point pour que les bases d'un tourisme équitable puissent fonctionner dans ces terres de nos ancêtres. Alors, il s'est passé une chose. Et les communautés se sont dit, qu'est-ce qu'on a entendu? Il y aura des touristes qui vont venir ici, oui. En Banza Congo, oui. Il y aura aussi parmi ces touristes, ils se sont dit, parmi ces touristes, il y aura aussi Masengo Mambongolo? Oui. J'ai dit, donc on va faire Malakima Congo ici. Masengo dit non, mais vous savez, c'était au téléphone, hein, non, vous savez, je ne suis pas vraiment préparé pour ça, je vais venir avec un petit groupe d'amis pour visiter nos terres, pour du tourisme. Ils ont dit, c'est pas toi Masengo Mambongolo? Je dis, mais oui, c'est bien moi. Oh, c'est pas toi qui a créé Malakima Congo à Brazzaville? Et en 81, c'est pas toi qui, en 97, a fait Malakima Congo à Kinshasa? Et puis après, tu as fait ça aussi en France, dans les Amériques. C'est pas toi, c'est moi. Oh. Donc, partout là, tu fais Malaki. Maintenant, quand tu arrives ici, en Banza Congo, tu ne veux pas faire Malaki. C'est vraiment ce que tu nous dis? Non, mais sur l'économie. Oh, écoute. Le jour où nous saurons que Masengo Mambongolo, le prince de Tsundi, est ici. Ils disent, les tam-tams vont sortir. Les tam-tams vont sortir. Les groupes de tam-tams vont sortir. Les associations vont sortir. Les groupes religieux vont sortir pour venir à la rencontre du prince de Tsundi, Masengo Mambongolo. Et si tu ne veux pas faire le Malaki, nous on va faire Malaki à ta place. Tu ne veux pas faire le Malaki, nous on va faire le Malaki à ta place. J'ai dit, bon, ok, attendez un instant. Alors, je suis rentré en communication avec mes amis qui sont dans d'autres pays, ceux qui viennent pour du tourisme. Nous sommes concertés, mais ils m'ont dit, écoutez, nous viendrons avec des chaînes de télévision, on va prendre des images, des images de lieux de mémoire, des images de lieux culturels, de lieux touristiques. Mais ça serait bien aussi qu'on ait une dimension foraine de tout ça. Quand ils disent, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les images du musée
des rois Congo. Ils vont rentrer là-dedans, ils vont voir un peu tout ça. Ils vont voir plus ou moins ce que c'est que les villages dans l'espace Congo. Ils vont voir tout ça dans les bas-fonds, comment les gens vivent, comment les gens se reconstruisent, parce que Mbanza Congo a été brûlé. Voilà ce qu'était Mbanza Congo dans le passé. Ça, nous sommes en 1510, plus ou moins. Ça, c'est Mbanza Congo. Mbanza Congo, ça c'est le roi Alfonso Ier. Vembanzinga. Donc ça c'est Mbanza Congo en 1901. Et aujourd'hui, on doit reconstruire, on travaille pour la reconstruction. Donc, on me dit, mais ça serait bien donc qu'on ait une dynamique foraine aussi, qu'on puisse voir un peu comment se fait la fête à Mbanza Congo. Alors, je me suis... j'ai rappelé les amis d'Angola pour dire, OK, vous avez gagné. Nous aurons donc Malakima Congo à Mbanza Congo, dans le cadre du tourisme, dans le cadre du Bwanana à Mbanza Congo, donc dans le cadre de ce programme touristique du 20 décembre au 7 janvier. Voilà, c'est-à-dire qu'on va focaliser notre travail à Mbanza Congo, en Angola, mais aussi on sera au Congo-Kinshasa et puis au Congo-Brazzaville. Il y a un petit souci au niveau du Congo-Kinshasa, ça sera la période des élections. Très souvent, dans nos terres, les élections s'enchaînent avec des violences, entraînent des violences, donc sûrement qu'on va éviter la partie de Kinshasa. Donc, voilà, je suis en train de vous dire que dans le cadre de ce voyage-là, du 30 au 2 janvier, nous serons il y aura Malakima Congo à Mbanza Congo. Du 30 au 2 janvier, il y aura Malakima Congo à Mbanza Congo. Donc du 30 décembre 2023 au 2 janvier 2024, nous serons à Mbanza Congo. Et la fête va se terminer, la fête prendra fin dans le village de Mamakimba Vita. Voilà, c'est dit. Ça, c'est le travail qui va se faire à Mbanza Congo. Il a déjà commencé, on est sur le terrain en train de voir plein de choses, écouter, entendre, rentrer en contact avec les gens. C'est le travail que nous sommes en train de faire en ce net moment. Nous avons des images comme celle-ci, l'image de Mbanza, de Kulumbimbi, la vieille cathédrale de Mbanza Congo, construite en 1521, je pense bien, oui, si je me trompe, si je m'abuse. Donc, nous serons à Mbanza Congo au mois de décembre 2020. À partir du 20 décembre, nous sommes à Mbanza Congo. Mbanza Congo, Mbanza Congo, Mbanza Congo. Et on va continuer donc avec ce que le prince de Nsumbi présentera. Nous étions là, nous avons parlé de la banque éthique africaine. Dans toutes les villes que nous avons dit, il y aura la banque éthique africaine. Donc nous allons mettre un accent, sur la banque éthique africaine lors de la rencontre de Paris. On va mettre l'accent pour démarrer, parce que jusque-là, nous avons théorisé, jusque-là, nous avons fait des petites expériences qui nous ont donné des bonnes et des mauvaises choses, mais ça fait partie de la vie. Hein. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, mais ça fait partie de la vie, quoi. Voilà. Donc, à partir de 2020, de cette année, 2024, nous allons discuter et voir comment
donner de l'énergie à la Banque éthique africaine. Voilà. Et Mbanza Congo, voilà, ça c'est le pape Jean-Paul II à Mbanza Congo. C'est pas n'importe quoi Mbanza Congo. Ça c'est le pape Jean-Paul II à Mbanza Congo, s'il vous plaît. En train de boire du vin de palme. Et ici, vous ne savez peut-être pas, c'est la cathédrale Notre-Dame de Nazareth. C'est l'église Notre-Dame de Nazareth de Luanda. C'est ici qu'a été enterrée la tête de Vita Kanga, le roi Congo qui a été décapité le 29 ben, je vous donnerai la date un autre jour. Pourtant, c'est en 1665, le 29 octobre 1665, à précisément 17h30. Avant de mourir, il a dit Congo Tadi, Kadibasui Bansinga, que le Congo est une pierre qui ne doit pas se morceler, mais le Congo doit être une guitare comme les fibres d'une guitare qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Voilà, si je vous parle, c'est parce que le roi Vita Kanga l'avait dit. Naturellement, on ira le rendre visite aussi quand on sera à Luanda. Ça, c'est les activités du prince. Et dans le cadre aussi des activités du royaume de Nsundi qui sera créé, nous aurons le Lemba Malakima Congo. Lemba de Malakima Congo, c'est une sorte de musée à ciel ouvert. Donc un musée qui sera en relation, en contact, qui va travailler en relation avec les guérisseurs, les chercheurs. Donc on va mettre tous ceux qui viennent pour la recherche, on va les mettre en contact avec tous ceux qui savent produire des bonnes choses pour nos terres. Alors, il faut savoir que quand vous allez faire des recherches et que on invite le maître du savoir africain, si on l'invite dans cette salle-ci, par exemple, il vous parlera, il essayera de faire des démonstrations, mais vous serez plus informé, mieux informé, si vous allez chez le guérisseur, on vous met en contact avec le guérisseur, vous allez chez lui, vous restez chez lui pendant près de 2 semaines, vous regardez de visu comment est-ce qu'il guérit les gens. C'est cet exercice-là qu'on voudrait soumettre à tous ceux qui viennent à tous les doctorants ou bien ceux qui viennent pour leur mémoire, leur recherche, leur maîtrise. On va les mettre en contact avec la réalité africaine. Ça, c'est dans le cadre de notre musée. Le musée, on ne l'appelle pas musée, nous, on l'appelle Lemba ya Malakima Congo. Voilà. C'est un espace. Lemba, pour ceux qui ne savent pas, fait partie de nos écoles, les écoles initiatiques. Kimpasi, et plein d'autres choses, mais là-dedans, il y avait le Lemba. Le Lemba, c'est une des plus grandes écoles des terres Congo. Et je vais continuer, s'il vous plaît, voilà, nous avons ici, je parlerai aussi du film. Le film,
c'est ceci, c'est le Malaki Afro-Congo Film Festival. Malaki Afro-Congo Film Festival. C'est une caravane qu'on organise, qui va sillonner les pays où il y a des afro-descendants, qui vont sillonner le monde pour parler de l'Afrique, pour parler de Congo, pour parler de nos racines, dans le but d'inviter les gens à venir, à prendre part à notre programme touristique, un programme intellectuel, hein, pour rentrer en contact avec nos musées, hein, pour rentrer en contact avec nos musées, avec les villages que nous allons créer, hein, et ça, le film. D'ailleurs, je vais visiter pendant 3 mois l'Amérique du Sud. Ça, c'est une invitation. Pendant 3 mois, l'Amérique du Sud, je vais visiter l'Amérique du Sud. J'ai plein d'universités, plein de communautés à rencontrer pour parler de l'Afrique, des racines, de la culture africaine. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « on les a vendus, on les a vendus, on les a vendus ». Il est temps qu'on en parle aussi. On se regarde dans les yeux et qu'on en parle. Cela ne veut pas dire que les bêtes noires, les mauvaises gens n'existent pas. Ceux qui ont tué le président haïtien, c'était bien des noirs aussi. Donc, c'est pour dire qu'il y a plein de choses qu'on va se dire. On va recevoir, par exemple, les petits-fils de Capois Mort. Capois Mort, c'est lui qui avait mis à Vertières. C'est lui qui a mis l'armée de Napoléon et toutes les autres armées, les 80 bateaux, hein, qui étaient venus pour faire plier Haïti. C'est lui, un Mukongo. Capois Mort, c'est lui. C'était un général de Dessalines. C'est lui qui a dit « Moi, je vais arrêter ce truc-là, c'est terminé. » Voilà. Donc, s'il vous plaît... Donc, pour continuer, je dirais, ça c'est la partie film. Maintenant, la partie, il y aura des festivals, des rencontres qu'on va faire, des mouvements, plein de choses que nous avons envie de faire. Il faut qu'on fasse voir aussi à ces hommes-là que nous savons danser.
Merci, merci. Mais avant de passer à la seconde partie, à la troisième partie, à la troisième page, j'aimerais avant tout repartir Banza Congo, patrimoine mondial de l'humanité. Le centre en peau de léopard, c'est lui-même, Mendes. Alfonso Mendes. Voilà, chers amis. Voilà, donc c'est la grande fête qui a eu lieu il y a 2 ans, lorsque Banza Congo a été proclamé patrimoine mondial de l'humanité. Alors, je parlais des programmes. Alors, donc, après le prince de Nsundi, il y aura la soupe Jumou, une fois de plus. Après, nous avons ici, s'il vous plaît, nous avons le chef Kinsa. Le chef Kinsa qui va nous présenter son livre Lemba. Il va nous parler de Lemba. Et s'il vous plaît, il a attiré notre attention de chercher déjà des traducteurs parce qu'il ne parlera pas en langue française. À moi de lui répondre, mais je ne sais pas, vous êtes bien Malaki? Oui. Mais quelle est la langue primordiale de Malaki Makongo? C'est le Kikongo. Donc cette question-là n'a pas sa place d'être parce que le problème a été résolu depuis la nuit des temps. Voilà.
Donc, il y aura le chef Congo, comme nous aimons bien l'appeler, parce que quand il faisait du théâtre au Congo, nous l'appelons le chef Congo. Même ici, ce nom-là lui est cher. Et à côté de cela, nous avons, comme vous voyez, nous avons les amis de la capoeira. Nous avons les amis de la capoeira, les amis du Brésil. Les amis du Brésil qui nous parleront de la culture ancestrale brésilienne et ces manifestations et les manifestations de la diaspora africaine au Brésil. Voilà. Donc, ils vont nous parler de la culture ancestrale brésilienne et manifestations de la culture de la diaspora africaine au Brésil. Il y aura des expositions photos, des instruments, des livres, de matériel pédagogique, des manifestations culturelles afro-brésiliennes. Voilà. Ils vont nous parler de l'histoire, hein, aussi, la partie historique. Ils nous parleront du Quilombo, encore des Congos. Ils nous parleront du Quilombo, ils nous parleront des villages historiques et des révolutionnaires populaires. Voilà. Naturellement, des personnages historiques dont ils vont nous parler comme Nganga Zumba et Zumbi dos Palmares. Il y aura la musique populaire et ses manifestations, la samba, Coco de Roda, Congado, Jungo, Maracatu, Afosé. Donc il y aura tout ça. Le Brésil sera là en grand nombre. Ils ont dit, nous, on veut faire venir même notre Lula national. On veut être là en grand nombre. Voilà. Et là, on va passer à la journée du 29. La journée du 29, alors ça sera la journée du 29, s'il vous plaît. C'est donc le dimanche 29. Le dimanche... Attendez un instant. Oui, le dimanche 29, tout va commencer avec la rencontre des sages à huis clos. Cette rencontre des sages sera gérée par le président des sages de la diaspora. Le président des sages de la diaspora, celui que l'on appelle Gigi Ndolombemba, donc il va nous parler de la problématique de la diaspora. Parce que, vous ne voyez peut-être pas bien, mais toutes les communautés tiennent debout. Toutes les communautés, ceux qui viennent d'arriver, les Chinois, les Indiens, les Bengalais, tout le monde tient debout, sauf les communautés africaines. Tout le monde se tient et va de l'avant, mais les Africains, dès qu'ils essayent, ils tombent, ils essayent, ils tombent, ils essayent, ils tombent. Donc, c'est un problème que nous voulons voir, qu'on veut régler. C'est un problème que nous voulons voir et régler. C'est à ce niveau, hein, vous voyez, tous les autres pays, les rouges, les jaunes, les blancs, les asiatiques, les arabes, les juifs, ils se tiennent la main dans la main et ils vont de l'avant. Mais les noirs n'arrivent pas à monter les escaliers du développement. Ils ne font que tomber l'un après l'autre. Alors, il y a aussi notre ami du Cameroun, M. Steph Ngono. M. Steph Ngono du Cameroun sera là. Il va nous présenter le drame des gardiens géants de la forêt équatoriale. Le drame des gardiens géants de la forêt équatoriale. Voilà.
Et puis après, nous passons vers 13h30, il y aura une conférence. Il y aura la spiritualité africaine au 3e millénaire et les conditions des adeptes. Voilà, la spiritualité africaine et les conditions des adeptes. Comme vous voyez, nous allons recevoir ici Tata Nyankangila, le guide. Tata Nyankangila, le guide. Fumu Bakela Bakongo. Nous aurons Fumu Anissé, Ngulinganga, c'est Ngulinganga Anissé. Il y aura Fumu Bakela Bakongo et il y aura Tata, le guide. Ah, j'ai oublié, il y aura aussi le prophète Malonga Mambala. Ah, Tata Zambi Gatalifouidi. Il y aura aussi le prophète Malonga Mambala. C'est grave. C'est grave. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je le voyais, mais quand il est passé à nos émissions, on lui a mis les verres du nez, les doigts dans le nez. Il nous a sorti plein de verres. On a réussi à lui tirer les verres du nez. Il nous a appris plein de choses quand même. Alors, il y aura aussi, une fois de plus, encore du Venezuela, il y aura Tata. Non. Il y aura aussi les Ngunza en mode Bitezo. Donc, on a envie d'avoir aussi, on aura aussi les Ngunza qui vont nous faire des séances de Bitezo. Ça sera fort. Donc, you give the dog say voilà. Et un peu plus bas, nous avons Tatankisi Malongo, Alberto. Voilà. Il va nous parler de la spiritualité africaine dans les Amériques. Méthode d'enseignement du Palo Mayombe. Palo Mayombe, c'est le palo qui fait bouger les Amériques. Nous avons aussi une sœur de la Martinique. Nous avons une sœur de la Martinique, Koyana, qui nous parlera des marrons. Elle va nous parler des marrons, l'histoire des marrons, nos héros et héroïnes résistants. Voilà, elle va nous parler de ça. Elle a écrit un gros livre, Femme Faux. Voilà, Femme Faux. Elle a écrit un gros livre où elle nous parle de nos résistants. Il y a aussi Tata Jean-Claude Mata de l'association Prise de Conscience Universelle, APRCU, et donc il nous parlera de la biotechnologie, l'éthique énergétique du Kimuntu Homme. L'éthique énergétique du Kimuntu Homme. Voilà, ça c'est Tata Mata, qui venait de publier son deuxième livre Éveil Vital. Vital Awakening. Voilà. Awakening, Vital Awakening. Donc, l'éveil vital de Tata Mata, c'est le livre qui est à côté, qu'il va nous présenter. Tata Jean-Claude Mata. Alors, il y a aussi, lui, il est du Congo, Tata Jean-Claude Mata est du Congo. Il y a aussi, s'il vous plaît, il y a un personnage extraordinaire, exceptionnel. C'est Thierry Galland. Thierry Galland, c'est pour moi une découverte que j'ai faite pendant les 2 mois que j'ai passé à Paris pour préparer le festival. Thierry Galland m'a amené partout, et là dans le groupe qui est là, je suis à ce niveau, je suis là,
Et ça, ben c'est bon. Lui, il va nous présenter les croisements de tambours. Il te joue très bien les tambours africains. Donc, il va nous présenter les croisements de tambours, Mam Africa et afro-descendants. Voilà. La place du tambour dans la vie en France. La place du tambour dans sa vie en France. Il y aura aussi Monsieur Armando Cristiano. Monsieur Armando Cristiano, c'est le directeur du Ballet national Garifuna de Honduras, patrimoine mondial de l'humanité. Donc, le directeur du Ballet national de Garifuna de Honduras, qui est un patrimoine mondial de l'humanité, il va nous parler de la place des Noirs en Honduras. La place des Noirs en Honduras. Voilà. C'est lui, cet homme-là, ce grand Africain. Et plus tard, il y aura le Brésil qui va nous présenter, parce que le Brésil, ils ont demandé 4 heures. Toute leur participation, tous les niveaux, ils ont demandé 4 heures. Donc là aussi, ils vont passer, et ils vont nous parler de la spiritualité, le candomblé, le ubanda, kibanda, ubanda, kindamba, caboclos, la capoeira Angola, tradition ancestrale, et la lutte régionale Bayana. Voilà, ça c'est eux. Et vers 14h, vers 22, ça c'est à 18h, vers 19h, ils vont présenter Roda de Capoeira Angola et Samba de Roda. Voilà, ça c'est eux qui vont nous présenter cela. Après, nous avons la Jumu nationale, la soupe Jumu qui est la soupe de l'indépendance, et suivi du mot de remerciement du prince Nsoundi et des responsables qui seront là sûrement aussi. Et on va finir en apothéose avec le ballet national Garifuna, patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est Honduras avec le ballet national Garifuna, patrimoine mondial de l'humanité. Voilà un peu en gros. Je ne vous ai pas dit qu'il y a d'autres amis qui se sont fait enregistrer, mais les dossiers sont un peu en train de traîner. Par exemple, c'est à peine que je viens de recevoir le dossier disons qu'ils viennent de compléter leur dossier. Il s'agit de on l'appelle le père Carlos, Jules Carlos. Donc, il y a Samba Zao. Samba Zao, c'est un haïtien, mais il est à Boston, il sera avec lui. Donc, Samba Zao. Et puis, Jules Carlos. Ouais. Et puis, donc, il y aura Samba Zao. Et puis, il y aura Jules Carlos qui sera avec nous, voilà, oui. Il s'appelle Jean-Carlo Jules, voilà, il sera avec nous. Ils viennent d'envoyer le titre, hein, le thème qu'ils vont débattre, c'est Haïti, une lumière qu'on cherche à éteindre. Haïti, une lumière qu'on cherche à éteindre. Voilà. Sûrement qu'ils ne vont pas manquer de nous parler des choses extraordinaires
comme, attendez que je vous montre, parce que des fois, des choses extraordinaires comme nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Oh là là, voilà. Ils ne vont pas manquer de nous parler des choses extraordinaires comme la citadelle La Ferrière. Hein. Ça, c'est moi. Et ici, derrière, il y a le directeur, Rosemond, le directeur du CEG de Bois-Caïman. Maintenant, ça doit être un lycée aussi. Le directeur du Bois-Caïman, il est là, derrière moi. Et moi, je suis là. Et nous sommes en train d'aller à la citadelle La Ferrière. Citadelle La Ferrière. Il ne manquera pas aussi de nous parler de les cases mystiques de Monsieur et Madame Dessalines, de l'empereur et l'impératrice. Ça, c'est la case mystique de l'empereur, et celle-là, c'est la case mystique de l'impératrice. Derrière ici, il y avait le palais de l'empereur. Malheureusement, les pluies de 2019 ont tout ravagé. C'est à refaire, c'est à reconstruire. Voilà. Donc, le programme est bien chargé. Le programme est bien chargé et nous allons le mener à bon port, parce que nous n'avons pas le choix. Le temps d'échouer est passé. Maintenant, on ne peut que Nous avons là le roi Mendes, le chef traditionnel Mendes, celui qui gère Manza Congo. Voilà, voilà. Et non, voilà. Donc, je disais que voilà présenter la liste des groupes qui vont participer à la 32e édition du festival Malakimako. Il y aura à Paris des 28 et 29 octobre 2023. Il y aura des précisions que l'on va donner parce que tout n'est pas au bon fixe. Les temps sont difficiles, vous savez. Donc, on est en train de retrousser les manches pour aller de l'avant. On a besoin du concours de tout le monde. On a besoin de l'aide, du soutien de tout le monde. On attendait avoir une marraine, un parrain. On ne les a pas eus, mais avec l'énergie qui est la nôtre, la volonté qui est la nôtre, nous allons faire face à tout cela pour que ça aille dans le bon sens.
Alors, je voulais dire que je voulais dire que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles et comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'afro-descendants. Il y a beaucoup d'afro-descendants, s'il vous plaît. À près de 80% sur la liste, il y a des afro-descendants. Et les Africains sont en train de regarder de loin. Le bateau est en train de prendre le large, s'il vous plaît. Il faut qu'on s'asseye, qu'on apprenne à s'asseoir et à régler nos problèmes. Il ne faut pas attendre qu'on aille à la francophonie pour s'asseoir. Il faut qu'on apprenne à s'asseoir, à régler nos problèmes. Comme ça, que ce soit la francophonie, que ce soit dans le Commonwealth, on saura quoi dire, comment interpréter le vent. Surtout que maintenant, les BRICS sont en train de tout mettre dessous. Et nous devions savoir aussi comment se positionner dans ces enjeux. Ce sont des jeux planétaires. Il faut donc qu'on sache comment nous devions faire pour que l'on ne soit pas la dernière roue de la carrosse. Il est temps de ne plus être la dernière roue de la carrosse. On a été les premiers, maintenant nous sommes dans des bas-fonds. Il faut qu'on remonte parce que c'est ça. Les bas-fonds sont faits pour que l'on sorte de là, qu'on remonte. Et ça s'appelle la vie. Elle est faite comme ça. On ne peut pas être dernier tout le temps et à jamais. Non, non, non. On y va, on arrive et puis après, on sort de là. On sort de là parce qu'il faut qu'on soit les premiers puisqu'on est fait pour être les premiers. Alors, je profite de cette occasion pour suis à la recherche de quelque chose qui tarde à venir, s'il vous plaît. Et attends, ça vient, oh là 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 là, attends, ça vient, oh là 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 là, mais c'est bien. Nous y sommes, s'il vous plaît. On n'est pas fait pour être les derniers, donc on fera de notre mieux pour reprendre la place qui est la nôtre. Essayer de reprendre la place qui est la nôtre afin d'aller de l'avant, parce qu'on est fait pour aller de l'avant. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'alternative. Quand on tombe, on doit se relever. On est tombé, maintenant on doit se relever et il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative. On doit aller de l'avant. C'est tout le programme. C'est tout. On doit aller de l'avant, c'est tout. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'y a pas d'autres alternatives. Alors, on va appeler un Sud-Africain, le Big Chief d'Afrique du Sud, qui va nous présenter une très belle chanson. Oh là là! Joey Mafela! Ay, Congo mame, Congo, mama. Ay, chevele zanjalo mama, ekuseni mama, nanchambama. Ay, chevele zanjalo mama, ekuseni mama, nanchambama. Ay, Congo mame, Congo, Congo mama. Ay, Congo mame.
Congo mama. Ai batishebeleza njalo mama. Ekuseni mama. Unanjambama. Ai shebeleza njalo mama. Ekuseni mama. Unanjambama. Voilà. Donc, nous allons... Il est encore là. Donc, s'il vous plaît, nous sommes en train de tirer vers la fin. J'avais dit que j'avais envie, avant de terminer, de vous présenter des images du Congo. Des images du Congo. J'aimerais que vous sachiez que au Japon, Congo, ça veut dire l'évolution normale des choses. Oh oui, c'est Congo, oui, c'est bien, c'est Congo. Oui, tranquillement, mais comme il faut. Congo. Et en 1936, quand ils ont créé le bateau le plus technologiquement avancé du monde, ils l'ont appelé Congo. Le bateau le plus grand technologiquement avancé dans les années 1936. Les Japonais l'ont appelé Congo. Ici, nous avons au Sri Lanka. Au Sri Lanka, s'il vous plaît, l'homme qui impose l'ordre, le gardien des bandits, des voyous, tout ça, on l'appelle Congo. Ça, nous sommes au Sri Lanka. On l'appelle Congo. Et dans le même sens, on peut aller plus loin. Quand vous avez, ça c'est toujours au Sri Lanka. Au Sri Lanka, vous voyez un peu comment il se présente. C'est cet homme-là, avec beaucoup de chair, quelqu'un très fort, c'est lui qui met de l'ordre dans les prisons. Et dans la spiritualité chinoise, nous avons le Zen Congo. Cet homme-là, c'est le Zen Congo, le Shogun Congo, c'est lui qui poursuit tous les bandits, tous les voyous.
Vous voyez qu'il a 6 mains, qu'il a des flèches, des haches, des machins, des saguets. Et là, ce sont des lames de feu, là. Ça, c'est le feu qui sort, gauche et à droite. C'est lui qui poursuit les bandits, les voyous pour mettre de l'ordre. Et vous connaissez bien que chez les Congos, quand on dit Tasseno Congo, ça veut dire la paix. Mais celui qui impose la paix, celui qui a maîtrisé le léopard, qui impose la paix, mais c'est lui-même le Congo. Le chasseur émérite, c'est le Congo. Comment se fait-il qu'en Chine, au Japon, au Sri Lanka et au Congo, le mot Congo veut dire la même chose. La discipline, l'ordre, imposer l'ordre. Ça doit nous faire réfléchir. Et pour imposer l'ordre, pour mettre la discipline, il faut un prince. Et le prince, c'est le prince de Nsouti. Cet homme-là, c'est depuis 1993 qu'il s'est autoproclamé prince. Autoproclamé prince, c'était à Kinshasa, des faits que je vous expliquerai prochainement. Mais ce degré de prince, pour passer roi, il faut du temps. Et puis c'est pas les humains qui décident. C'est eux-mêmes. C'est eux, les Nkwatulendo. C'est la grande spiritualité, c'est elle qui décide. C'est elle qui te fait faire des voyages interplanétaires. C'est eux qui te font faire des voyages interplanétaires. C'est eux qui te prennent et qui t'amènent à la planète Kakongo. Vous connaissez peut-être pas la planète Kakongo. La planète Kakongo est située à l'étoile Sirius. La planète Kakongo est située à l'étoile Sirius. Dans la zone B, il y a 3 zones. 3. La zone A, découverte qui existait déjà. Les Européens ont vu ça, mais les Dogons connaissaient déjà qu'il y avait 3 zones. Ils connaissent la zone A, la zone B et la zone C, que les scientifiques n'ont pas encore découvert. Et la zone B, c'est là qu'il y a la planète Kakongo. C'est là où on m'a parlé en langue Congo. Ça, c'est difficile d'expliquer aux humains, à ceux qui n'ont pas vécu certaines expériences. C'est difficile d'expliquer. Mais je ne fais que vous informer. C'est-à-dire que en 2005, de la planète Kakongo, ils avaient déjà décidé, ils avaient déjà intronisé. Donc ce qui se fera dans les années qui viennent, c'est pourquoi on est en train de se préparer, ce qui se fera dans les années qui viennent, ça ne sera que informer les gens des décisions qui ont été prises à la planète Kakongo, s'il vous plaît. Et ça ne dépend pas de nous. C'est eux-mêmes qui décident. Vous savez, pour aller de la planète Terre à la Lune, ils le font en 1 seconde. Ils le font en 1 seconde. Aller, 1 seconde, retour. C'est seulement pour vous dire quelle est leur capacité, quelle est l'énergie, quelle est la force qu'ils ont. Je dois insister sur une chose.
Quand les Congos ont quitté l'Égypte, en 200 ou 320 avant Jésus-Christ, il était dit que lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement les fils de Dieu du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra de Congo d'Antotela, au temps prévu par le Seigneur lorsque l'étoile de la promesse arrivera au Congo central. C'est Némoana Semi qui l'a précisé, mais ces choses-là ont été dites par Oma Congo. C'est le dieu Congo, Mwanda Congo. Bien, c'est juste une information et à chacun faire ses recherches. Pour l'instant, nous, on est en train de marcher, nous sommes sur le chemin pour remettre le Congo et l'Afrique sur les rails. Il faut des maîtres de la discipline. Il faut des maîtres de la discipline. Il faut des engins développés. Ça, c'est le bateau Congo. Pour imposer la discipline à ceux qui ne savent pas ce que c'est que la discipline. Voilà. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Une fois ici. Ça, c'est le prince qui parlait. Il a traversé 15 fois l'Atlantique et 15 fois la Méditerranée à la recherche de la congonité perdue dans les Amériques. Parce que nos enfants qui sont dans les Amériques ont besoin de retrouver l'Afrique profonde et éternelle. Et nous, on doit se préparer pour leur montrer le chemin. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà, chers amis, c'est terminé. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Malaki Afro-Congo Tivou vient donc de vous présenter son émission de tous les dimanches intitulée Malaki Makongo Show. Aujourd'hui, nous avons centré notre débat du jour sur la clôture de la liste des participants à la 32e édition du festival Malaki Makongo. La liste était ouverte le 22 février, donc nous l'avons clôturée hier à 0h, donc le 22 juillet. Ça fait quand même mars, avril, mai, juin et juillet, donc 5 mois qu'a duré le temps
Voilà, nous avons une vingtaine de participants et 80% sont des afro-descendants. Donc nous demandons à nos amis d'Afrique de pouvoir nous rejoindre. On trouvera un peu d'espace pour eux parce que c'est eux qui font défaut, qui manquent. Voilà. Donc c'est terminé. Nous allons à partir d'aujourd'hui multiplier des séries d'informations, des séries d'émissions pour informer les gens, pour sensibiliser, pour dire aux gens où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qu'il nous faut et où est-ce qu'on doit aller. Voilà. La fête, elle est nôtre. Personne ne le fera à notre place. On fait la fête, pas pour faire du plaisir aux gens, mais pour être content, pour se reconnecter avec nos ancêtres. C'est pourquoi les gens ils se battent pour payer les billets, pour mettre tout au point, pour qu'ils viennent, pour qu'ils vivent avec nous. Voilà. J'ai dit, j'ai terminé. Hein. C'était donc le prince de Nsoundi, Massengo Mambogolo, qui vous a présenté son émission, notre émission, Malaki Makombo Show. J'ai dit, j'ai terminé et à nous revoir prochainement, sûrement demain et les jours prochains. Merci. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aïe, aïe,